Bonjour, c'est Alice de l'Ascension c'est maintenant. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de sexualité et de sexualité sacrée. Il se trouve que hier j'ai regardé une vidéo de Lulumineuse, un partage qu'elle a fait, je crois qu'il date du 30 janvier, sur ce thème et ça m'a donné envie de le partager avec vous. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit actuellement, on s'est bien éloigné. Alors attendez, il y a le petit chantier qui est en train de tourner autour. On s'est bien éloigné de la sexualité sacrée parce que la sexualité est devenue un défouloir pour une énergie dont bien souvent les hommes et les femmes ne savent pas comment la gérer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie, lorsqu'on sait comment la canaliser, lorsqu'on sait qu'on peut l'utiliser autrement que dans les chakras inférieurs, cette énergie, en fait, c'est l'énergie de création. Cette énergie, on peut l'utiliser pour créer dans le monde subtil et on peut l'utiliser surtout pour se connecter au monde subtil. Et ça, c'est le potentiel de la femme. La femme est réceptrice. La femme est une matrice. Arrête, Chanty. La femme est une matrice qui va permettre de faire descendre des énergies des plans subtils et les faire prendre matière. Lorsqu'elle fait un bébé, c'est ça. Et l'énergie sexuelle, allez Chanty, l'énergie sexuelle, elle peut être utilisée justement pour faire des enfants physiques dans la matière, mais elle peut aussi être utilisée à d'autres fins, et entre autres à des fins de création artistique ou diverses, et à des fins de connexion spirituelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée. C'était une science qui, dans les temps anciens, était transmise à des initiés, dans les temples d'Isis, par exemple. Marie, la mère de Jésus, était une initiée des temples d'Isis, une initiée donc à la sexualité sacrée. Anna, la grand-mère de Jésus, l'était aussi. Marie-Madeleine l'était aussi. Toutes ces femmes, elles savaient comment utiliser l'énergie sexuelle, cette tension sexuelle immense qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, dont les polarités sont opposées. Elles savaient comment utiliser cette énergie sexuelle pour la faire remonter dans les chakras supérieurs. Et nous, tout ça, on l'a perdu. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça, parce que aujourd'hui, on voit que les choses commencent à évoluer. On est passé par toute une période, je pense, de sexualité bien débridée, où la femme avait peut-être quelque chose à se prouver, parce qu'elle est quand même restée prisonnière de schémas patriarcaux pendant extrêmement longtemps, pendant des siècles et des siècles. Elle peut encore l'être d'ailleurs, dans certains pays ou même dans d'autres pays. Mais bon, tout ça a commencé à se libérer un petit peu depuis les années 60. Et maintenant qu'on est passé par cette période, par cette phase de sexualité un peu débridée, l'être humain commence à être prêt à se reconnecter à la sexualité sacrée. Et c'est vraiment une manière totalement différente d'aborder la sexualité, dans le sens où la sexualité s'aborde en conscience, où elle s'aborde à partir de l'espace du cœur. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de domination, il y a vraiment un échange de cœur à cœur. Et cet échange de cœur à cœur, il va créer entre les deux partenaires un champ énergétique immense qui va rayonner bien au-delà de leur champ énergétique propre et qui va impacter le monde autour d'eux. Donc on est justement dans cette nouvelle humanité, dans l'émergence de cette nouvelle humanité qui maintenant commence tout doucement à être prête pour cette forme de sexualité. Et
si le sujet vous intéresse, moi je vous encourage à regarder cette vidéo de Lulumineuse. Elle est accessible si vous êtes abonné, mais vous pouvez vous abonner pour un mois. Je crois que l'abonnement est accessible à partir de 9 €, donc c'est abordable. Et pour les hommes que le sujet intéresse, je leur recommande un livre, moi, qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu en tant que femme, mais qui est extrêmement intéressant pour les femmes et pour les hommes, pour comprendre comment initier et comment éventuellement s'intéresser à cette nouvelle forme d'acte sexuel. C'est un livre qui s'appelle L'amant tantrique, je crois que c'est Jacques Ferber le nom. Et c'est vraiment un très beau livre, un très beau témoignage d'un homme qui est passé d'une sexualité complètement inconsciente à une sexualité consciente qui l'a transcendée. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée!